La trêve semble de plus en plus improbable en Syrie. Alors que la Turquie continue à bombarder les Kurdes dans le nord du pays, une centaine de camions chargés d'aide humanitaire se dirigeaient mercredi vers plusieurs villes assiégées. Selon l'ONU, près de 500 000 personnes survivent actuellement dans des zones assiégées. De Berlin, la chancelière Angela Merkel a jugé la situation humanitaire dans le pays insupportable. Les agriculteurs en colère maintiennent la pression. Au moment où Manuel Valls annonçait à l'Assemblée une baisse de 7 points de leur cotisation sociale, les tracteurs de centaines d'agriculteurs bloquaient la rocade de Rennes, qui avait été fermée à la circulation avant même leur arrivée. Ils réclament surtout que leur production de lait et de porc soit achetée à des prix plus élevés. Perquisition en série au Front National. Au lendemain de la visite d'enquêteurs dans la propriété de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud, c'est le siège du parti d'extrême droite à Nanterre qui a été perquisitionné mercredi. Il s'agit d'une enquête judiciaire sur des assistants d'eurodéputés FN soupçonnés de travailler en France alors qu'ils sont payés par le Parlement européen. Athènes affirme avoir rempli son contrat migratoire. Avant un important sommet européen à Bruxelles, la Grèce a ouvert 4 des 5 hotspots promis sur ces îles pour enregistrer les migrants et a donné son accord à une mission de l'OTAN destinée à tarir les départs des côtes turques. Le jeu de renvoyer les responsabilités sur la Grèce est terminé, a déclaré le ministre de la Défense, Panos Kamenos. Le cinéaste polonais Andrzej Zulawski est mort. Décédé des suites d'un cancer à l'âge de 75 ans, il avait réalisé une quinzaine de films marquants, comme L'importance est d'aimer, avec Romy Schneider et Jacques Dutronc, ou Mes nuits sont plus belles que vos jours, avec Sophie Marceau, qui fut sa femme jusqu'en 2001.